Si vous êtes souvent sur les réseaux, vous n'avez pas pu passer à côté de Temu, cette entreprise chinoise qui vend des produits et des prix complètement dérisoires. À une ère où la mode est à la consommation éthique, Temu se fait beaucoup critiquer. North America who can't compete on this level. They have also been linked to the oppression of the Uyghur people in China who are currently under attack by the Chinese government. C'est arrivé, il y a eu pas mal de scandales puisque, comme vous pouvez voir, 28 produits analysés comme dangereux et de mauvaise qualité. L'application est accusée d'avoir contourné des sanctions prévues par la loi américaine. Starting with the question that everyone seems to be asking, is Temu a scam? Et pourtant, la marque a amassé plus de clients en 6 mois que Shein en 8 ans. La maison mère de Temu a réalisé 7,6 milliards d'euros en 1 an. Alors, quelles sont les techniques marketing qu'ils utilisent pour augmenter leurs ventes? Comment arrivent-ils à proposer des prix toujours plus bas? Mais surtout, vous allez comprendre pourquoi ce géant chinois du discount est en train de complètement disrupter le marché, si bien qu'Amazon s'en méfie. Hello, si tu me connais pas, moi c'est Lorena, plus connue sous le nom de Une Comme Badass sur Instagram. J'aide les femmes à réaliser leurs rêves et à vivre de leur passion. Sur YouTube, je te partage des vidéos où on analyse ensemble des marques ou des personnalités pour que tu puisses t'en inspirer. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Dès qu'on entend parler de Temu, on a toujours deux opposés. Il y a les gens qui créent à l'arnaque et les autres qui s'émerveillent devant les prix bas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien réfléchi à chaque étape du parcours client. Il y a tout un tas de techniques que Temu met en place pour vous rendre accro. Le but d'une marque, c'est d'entrer dans notre quotidien, le plus souvent possible. Si on interagit beaucoup avec la marque, on sera plus tenté pour acheter chez elle. La première technique, ça peut paraître anodin, mais rien que le fait qu'ils mettent énormément en avant l'application qu'ils ont, c'est un moyen pour eux d'entrer dans votre téléphone et donc dans votre quotidien. On utilise notre portable en moyenne entre 26 et 50 fois par jour. C'est donc plus facile pour une marque de rester dans nos têtes si on a téléchargé l'application, car plus on voit l'application dans notre champ de vision, plus on est tenté d'ouvrir et donc de consommer. Par contre, Temu, c'est très bien qu'une appli, ça peut être énormément intrusif en termes de données. Alors, pour vous convaincre de télécharger l'application, ils vont vous proposer des réductions. Ils utilisent une deuxième technique qui consiste à jouer du coup sur le FOMO. FOMO, c'est pour Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Ils jouent avec une partie de nous qui se dit qu'une promotion ne ferait pas de mal. D'ailleurs, ces promotions nous sont proposées tout le temps, sous forme de notifications, sous forme de jeux avec des récompenses. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que sur l'appli, comme sur le site web, on scrolle de manière infinie. Comme sur TikTok, le but de Temu, c'est de nous garder le plus longtemps sur leur plateforme. Plus on reste sur l'application, plus on a de la chance de trouver un article qui nous plaît. Vous hésitez encore? Temu vous apporte la preuve que le produit sur lequel vous vous lorgnez depuis longtemps est fiable. La technique qu'ils utilisent pour vous rassurer, c'est de mettre en temps réel les gens qui achètent tel ou tel produit. C'est ce qu'on appelle utiliser la preuve sociale. Notre cerveau est plus rassuré si d'autres ont consommé un produit avant nous. Le problème, c'est que ce genre de site, ce n'est pas nouveau. Il y a eu Wish, il y a eu Shein qui ont été vivement critiqués aussi. Alors pourquoi est-ce que Temu fonctionne autant du jour au lendemain? Mais avant de t'expliquer pourquoi Temu a autant de succès, il faut que tu saches que j'ai créé une masterclass 100% gratuite où je te donne les 5 étapes qui vont te permettre de vivre de ton business grâce à Instagram. C'est entièrement gratuit, il y a des places limitées, je t'invite à cliquer sur le lien en description. La stratégie de Temu a payé. Temu a attiré plus d'utilisateurs en 6 mois que Shein en 8 ans. Le cabinet de recherche Alliance Bernstein estime que 17 milliards de dollars de marchandises ont été vendus sur Temu en 2023. Cela a aidé à augmenter la valeur boursière de la maison mère de Temu de 74%, lui permettant de surpasser brièvement Alibaba, qui est quand même un mastodonte chinois. Temu est venu casser les codes du e-commerce. Pas seulement parce qu'ils jouaient sur nos biais cognitifs, mais surtout parce que leurs prix sont véritablement dérisoires. Vous pouvez retrouver le même article à 20 € sur Amazon et à 3 € sur Temu. Ces prix extrêmement bas leur permettent d'être très compétitifs. À l'heure où les créateurs de contenu TikTok proposent énormément de produits à tester, Temu s'est mis à proposer énormément de dupes pour se caler sur la demande. Ils ont compris que les gens ont envie de combattre la baisse de leur pouvoir d'achat. C'est pour ça que leur slogan c'est « Shop like a billionnaire, achète comme un milliardaire ». Afin d'être eux aussi compétitifs, Amazon ont commencé à légèrement baisser leurs prix. Et malgré ça, les gens préfèrent attendre les délais de livraison de Temu qui sont de 15 à 20 jours, juste parce qu'ils payent moins cher. Amazon est peut-être en train de perdre son avantage compétitif de la livraison rapide. Mais comment fait Temu pour pouvoir proposer des prix aussi bas
et ultra compétitif. Temu se place réellement comme le Amazon chinois. Ils vendent des vêtements, de la déco et même de l'électroménager. Comme le disait l'extrait en début, quand tu fais une bonne affaire, il y a beaucoup de chances que quelqu'un d'autre soit en train de gagner des clopinettes. En plus de leurs coûts de production qui doivent être faibles, certains articles disent que la marque vendrait à perte. Il perdrait entre 7 $ et 30 $ par produit. Ces prix ultra compétitifs permettent d'éviter la friction à l'achat. Plus il y a d'articles pas chers dans le panier, moins le consommateur hésite à payer. C'est exactement comme quand vous allez dans les magasins style tout à 1 € ou normal, où vous retrouvez tout et n'importe quoi à des prix bas. Vous avez plus de chances de remplir votre panier à rebord de choses dont vous n'avez pas besoin parce que le prix est dérisoire, mais au moment de payer, vous vous rendrez compte que vous avez fait 100 ou 200 € d'achat. C'est exactement pareil sur Temu. Il y a cette impression de faire une bonne affaire renforcée par les promos qui sont constantes. Ce qui permet également à Temu de proposer des prix bas, c'est le fait que ce soit une marketplace qui met en relation des fournisseurs et des acheteurs. C'est très différent d'Amazon qui met en relation vendeurs et acheteurs. Logiquement, un vendeur aura envie de se faire une marge sur le produit. Voilà pourquoi les prix diffèrent. Mais ce n'est pas tout. Un site comme Temu arrive à échapper aux taxes douanières. En effet, des marques comme Gap ou H&M payent en moyenne 500 millions $ de taxes douanières, alors que Temu en a payé 0. En effet, ils profitent de ce qu'on appelle la règle des minimis. Cette règle dit qu'une cargaison ne dépassant pas 800 € ne paye pas de taxes à la douane. Temu maintient donc ses prix les plus bas possibles pour éviter de payer. Le problème pour la marque chinoise, c'est que les autres pays ne voient pas ça d'un très bon œil et essayent de lui mettre des bâtons dans les roues. En quelques mois seulement, la marque chinoise proposant des produits à prix réduit a complètement révolutionné le marché de la vente en ligne, ainsi que celui de la publicité outre-Atlantique. Ce succès est largement attribuable à une stratégie de communication agressive. D'abord, il y a les influenceurs qui font des hauls et des unboxings. Exemple, je dépense 500 $ sur Temu. Mais en plus des campagnes influenceurs, Temu est très agressif sur la pub Facebook. Selon un article du Wall Street Journal en 2023, Temu était le principal annonceur de Meta, anciennement Facebook, en termes de revenus. Sa société mère, PDD Holding, aurait dépensé près de 2 milliards $ en publicité sur les réseaux sociaux appartenant à Mark Zuckerberg. Facebook, Instagram, WhatsApp. L'analyste publicitaire Brian Weiser observe que Temu doit probablement perdre de l'argent à chaque vente. On voit qu'ils essayent de vraiment être partout pour ne pas sortir de la tête du client. À l'image de Temu et de la marque référence de l'ultra fast fashion Shein, les sociétés chinoises investissent massivement pour toucher les consommateurs américains. Shein et Temu expédient chacun environ 1 million de colis par jour aux États-Unis. Temu ne se contente pas de la publicité en ligne en plus. La société dépense également des millions de $ dans des spots télévisés. Lors du Super Bowl 2024, elle a diffusé une publicité de 30 secondes à 4 reprises pour un coût d'environ 7 millions de $ par diffusion. Cette campagne semble avoir été un succès puisqu'il y a eu un buzz autour. Selon Sprout Social, une société d'analyse, Temu a été l'annonceur le plus mentionné lors de la grande finale du championnat de la Ligue américaine de football sur les réseaux sociaux. Mais le problème pour l'entreprise se situe ailleurs. Les autres pays répliquent pour limiter l'impact négatif qu'entraîne l'ultra fast fashion. Il y a non seulement un impact sur l'environnement, mais aussi un impact sur la qualité de travail des ouvriers qui fabriquent les produits. Sans parler des accusations de vol de nos données pour les revendre à d'autres entreprises. Pour contrer l'impact de la marque qui commence à devenir un géant de la surconsommation, le ministère de la Transition écologique française a pris des mesures. On peut lire sur le site du ministère. Interdiction de la publicité pour les entreprises d'ultra fast fashion, y compris les influenceurs. Introduction d'un système de bonus-malus sur les vêtements pour favoriser la mode durable. Renforcement de l'information du consommateur avec des messages préventifs environnementaux obligatoires. À ce rythme-là, on est en droit de se demander si ce succès est durable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse marketing, vous pouvez regarder celle que j'ai faite sur la tendance de la Stanley Cup qui a envahi TikTok.